la femme et la violence sur le chemin du royaume. Dans cet extrait de l'Évangile, nous sommes bien frappés par la grandeur de Jean le Baptiste, même si le plus petit du royaume est plus grand que lui. Et si nous portions attention à l'importance que Jésus accorde à la femme et à la violence sur le chemin du royaume, en affirmant: parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste, Jésus renvoie à l'origine de l'homme, dans son éveil à sa propre dimension relationnelle, pour nous inviter à nous préparer au règne à venir. L'avènement de la femme, dans le récit de la création, éveille l'homme à l'altérité et à l'émerveillement. Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. L'altérité suppose l'amour et l'émerveillement la vie. Toute qualité déterminante dans l'être féminin. Être né de la femme signifie alors être capable d'amour et de vie. L'humanité est appelée à redevenir attentive aux vertus féminines d'émerveillement et de vie. Malgré les sanctions divines qui les privent du jardin d'Éden, Adam n'a-t-il pas nommé sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante? À l'orée de la nouvelle alliance, Dieu lui-même a salué la femme, pleine de grâce. La comparaison de Jean le Baptiste avec le plus petit dans le royaume est la description du processus de maturation de l'amour et de la vie en nous. Le royaume est l'accomplissement parfait de l'homme né de la femme et tiré vers sa fin en Dieu. Cette maturation ne peut se faire sans une sorte de violence appelant résignation, humilité, bonté, douceur et même faiblesse, une sorte de dépendance qui exige l'effacement pour s'affirmer en tant qu'être là pour Dieu. La charte du royaume, révélée dans les béatitudes, nous transmet les règles de cette course de fond. Ainsi transparaît la violence du royaume qui ne se laisse gagner que par les violents. Jean le Baptiste réalise en sa personne cette vertu de l'effacement lorsqu'il émet son souhait de vie, qu'il croisse et que moi je diminue. Il s'ensuit que le chemin du royaume n'est pas indolent, apathique et passif, mais engageant. Il demande à ce que l'humanité accepte, dans un combat de toujours, de vivre le drame de la mort pour avoir la vie, celui de l'échec pour avoir la victoire, une sorte de renversement de logique signifié à la croix dont la folie révèle la gloire de Dieu. En nous recevant de la femme, spécialiste de l'émerveillement et de la vie, particulièrement de la Vierge Marie, appelée la nouvelle Ève et femme par excellence, nous nous rassurons que nos croix ne seront qu'un passage vers l'éternel royaume. Sainte Marie, auguste Reine des cieux, priez pour nous. Prions. Sainte Marie, auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges,
Vous qui, dès le commencement, avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez vos légions célestes pour que, sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Amen. Le Seigneur soit avec vous.